Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre numéro 16, l'aumône légale, la zakat. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, Allah dit: Il ne leur fut ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et en s'écartant de tout associationnisme, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale, et voici la religion de droiture. Verset 5, chapitre 98. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône obligatoire, et faites un prêt sincère à Allah. Tout bien que vous préparerez, vous le retrouverez auprès d'Allah, encore meilleur et plus grand en récompense, et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Verset 20, chapitre 76. Tout ce que vous donnerez en usure pour augmenter votre fortune aux dépens des biens d'autrui n'augmentera pas auprès d'Allah. Mais tout ce que vous donnez comme aumône légale, zakat, tout en cherchant le visage d'Allah, alors ceux-là verront leur récompense multipliée. Verset 39, chapitre 30. Les versets sur l'obligation de l'aumône légale sont très nombreux. Quant au hadith, Abdallah ibn Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'islam est construit sur 5 piliers: unifier Allah, accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône légale, jeûner le ramadan et faire le pèlerinage. Un homme demanda: Le pèlerinage et le jeûne de ramadan? Ibn Omar répondit: Non, jeûner le ramadan puis le pèlerinage, c'est ainsi que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim. Et dans une autre version, témoigner que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Ainsi, l'aumône légale est l'un des piliers de l'islam et l'un de ses plus importants fondements. Allah l'a associé à la prière dans le Coran à de nombreuses reprises. Les musulmans sont unanimes pour affirmer son caractère obligatoire. Quiconque rejette son obligation en connaissance de cause devient mécréant et sort de l'islam, et quiconque refuse de la verser entièrement ou en partie fait partie des injustes qui sont menacés du châtiment de la punition d'Allah. La zakat est obligatoire sur 4 catégories de biens. Premièrement, les céréales et les fruits qui se conservent sur une longue durée, qui sortent de la terre en vertu de la parole d'Allah. Ô vous qui avez cru, dépensez une partie des bonnes choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Verset 267, chapitre 2. Et acquittez-vous de l'aumône le jour de la récolte. Verset 141, chapitre 6. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Les produits qui sont arrosés par de l'eau de pluie ou de façon naturelle seront prélevés au 10e. Quant à ceux qui sont arrosés manuellement, en transportant l'eau à dos de chamel par exemple, seront prélevés au 20e, rapporté par le Bukhari et Muslim. La zakat n'est obligatoire que lorsque son plafond est atteint, qui est de 5 whisks. Le prophète a dit: Il n'y a pas d'aumône légale pour les grains ou les dattes jusqu'à ce qu'ils atteignent 5 whisks, rapporté par le Bukhari et Muslim. Un whisk équivaut à 60 sa prophétiques. Le plafond est donc de 300 sa. Un sa est égal à 2040 grammes, 2 kg et 40 grammes. Le plafond de l'aumône pour le froment de bonne qualité est donc de 612 kg. Il n'y a donc pas de zakat en dessous de cette quantité. La quantité qui sera prélevée sera donc 1/10 si la récolte fut arrosée par de l'eau de pluie et d'1/20 si elle fut irriguée manuellement. Les fruits qui ne se conservent pas et légumes, comme la courge par exemple, ne sont pas sujets à la zakat. Omar a dit: Les légumes ne sont pas sujets à la zakat. Ali a dit: Les pommes et autres ne sont pas concernés par la zakat, car elles ne rentrent pas dans la catégorie des grains ni des fruits qui se conservent. Par contre, s'il est vend que l'argent gagné atteint le plafond, il devra alors s'acquitter de la zakat sur ce bénéfice s'il le conserve durant une année hégérienne. La deuxième, les bestiaux qui sont les chameaux, les bovins, les ovins et les caprins, à condition qu'ils soient consacrés à la production de lait et la reproduction, et qu'ils aient atteint le plafond. Ce plafond est de 5 chameaux, ou 30 bovins, ou 40 ovins. Si la bête
est indépendante, c'est-à-dire qu'elle se nourrit seule, en mangeant de l'herbe ou autre sans intervention humaine pendant une année ou plus, elle sera sujette à la zakat. Par contre, si elle les nourrit par son propriétaire, elle ne sera pas sujette à la zakat, à moins qu'elle soit consacrée à la vente et au commerce. Dans ce cas, elle sera considérée comme une marchandise et sera donc concernée par les règles qui la régissent. Son propriétaire devra verser la zakat, qu'elle nourrisse seule ou par intervention humaine, et qu'elle soit vendue seule ou avec d'autres marchandises lorsque le plafond est atteint. La troisième, l'or et l'argent, quelle que soit leur nature. Allah dit, annonce à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et qui ne dépensent pas dans le sentier d'Allah qu'ils auront un châtiment douloureux le jour où ces trésors seront portés à incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés sur leur front, leurs flancs et leur dos. On leur dira, voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez donc à ce que vous avez thésaurisé. Versets 34 et 35, chapitre 9. Le sens de « et qui ne dépense pas dans le sentier d'Allah » est de ne pas verser la zakat, car elle fait partie du droit d'Allah. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout propriétaire d'or ou d'argent qui ne s'acquitte pas de son droit sera châtié au jour de la résurrection par des plaques de feu chauffées à blanc dans le feu de l'enfer. Son flanc, son front et son dos seront cautérisés. À chaque fois qu'ils refroidiront, on les replongera dans le feu et on les remettra sur lui, en un jour dont la durée est équivalente à 50 000 ans, jusqu'à ce que toutes les créatures soient jugées. » Rapporté par Muslim. Qui ne s'acquitte pas de son droit, qui ne verse pas la zakat comme cela est cité dans une autre version du hadith. La zakat sur l'or et l'argent est obligatoire, qu'il soit sous forme de monnaie, de métal ou de bijoux, qu'il soit porté ou prêté ou autre, en vertu de la portée générale des preuves qui ordonnent cette zakat. Abdallah ibn Amr ibn al-As rapporte, une femme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de sa fille qui portait 2 bracelets épais en or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, te réjouirais-tu si Allah te les remplaçait par 2 bracelets de feu au jour de la résurrection? Elle les retira alors et les donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, ils sont pour Allah et son messager. Rapporté par Ahmed. Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi et vit que je portais 2 bagues en argent. Et me dit, qu'est-ce que ces 2 bagues? Je dis, je les ai mises afin de m'embellir pour toi, ô messager d'Allah. Il me demanda, t'inquiètes-tu de la zakat sur ces bijoux? Je répondis, non. Il me dit alors, ils seront à part du feu. Rapporté par Abu Daoud. La zakat sur l'or n'est obligatoire que lorsque son plafond est atteint, qui est de 20 dinars. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'or, tu n'es redevable que lorsque ta quantité d'or atteint 20 dinars. Rapporté par Abu Daoud. Le dinar dont il est question est celui dont le poids est de 4 mitkal. Le mitkal est égal à 4 grammes et quart. Le plafond de l'or est donc de 25 grammes, ce qui équivaut à environ 11 guinées saoudiennes. La zakat sur l'argent n'est effective que lorsqu'il atteint son plafond qui est de 5 awak, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dessous de 5 awak, il n'y a pas de zakat. Rapporté par Bukhari et Muslim. Une oukiya correspond à 20 dirhams d'argent. Son plafond est donc de 2000 dirhams, c'est-à-dire 595 grammes d'argent, qui équivalent à environ 56 rials saoudiens. La quantité prélevée sur ces 2 métaux n'est que de 2,5%. La zakat est obligatoire sur les devises car elle remplace l'argent et lorsqu'elles atteignent le plafond de l'argent métal, elles sont sujettes à la zakat. La zakat est obligatoire sur l'or et l'argent et les devises que la personne les ait en sa possession ou qui soient prêtées. Il faut donc s'acquitter de la zakat pour les sommes d'argent prêtées, que ce soit dans le cadre d'un emprunt, d'un objet vendu, loué ou autre.
Si cet argent a été prêté à une personne aisée et honnête, comme pour rembourser ses dettes, il est possible de s'en acquitter immédiatement. Si on a la somme nécessaire ou bien de la retarder jusqu'à la récupération des créances, dans ce dernier cas, il faudra alors la donner pour les années précédentes. Mais si l'argent prêté est entre les mains d'une personne insolvable ou connue pour ne pas rembourser ses dettes, alors dans ce cas, le créancier n'est pas tenu de payer la zakat sur ses biens jusqu'à ce qu'elle les récupère. Il ne devra d'ailleurs la payer que sur l'année où il a récupéré son argent. La zakat n'est obligatoire sur aucun autre métal, même s'il a plus de valeur que l'or et l'argent, à moins qu'il ne soit destiné à la vente. Dans ce cas, il sera sujet à la zakat relative aux marchandises commerciales. La quatrième, les marchandises commerciales. Elles englobent tout ce qui est destiné au commerce, qu'il s'agisse de locaux, animaux, nourriture, boissons, voitures et autres. Leur propriétaire devra estimer leur valeur chaque année révolue et s'acquitter de 2,5% de leur valeur. Que cette valeur soit égale au montant auquel il les a achetés ou inférieure ou supérieure. Les épiciers, mécaniciens, carrossiers et autres réparateurs qui possèdent du matériel en grande quantité devront faire un inventaire minutieux de leurs marchandises afin d'en connaître la valeur et d'en payer la zakat. Si cela est trop pénible ou fastidieux, ils devront estimer sa valeur et payer la zakat de manière approximative en s'efforçant de s'en acquitter de la meilleure manière. La zakat n'est pas prélevée de tout ce que possède le musulman comme nourriture, boissons, lits, appartements, animaux, véhicules, vêtements ou autres, à l'exception des bijoux en or et en argent, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman n'est pas tenu de verser la zakat sur son domestique ou sur son cheval, rapporté par le Bukhari et Muslim. Il en est de même pour les locaux ou les véhicules qui sont destinés à la location. Par contre, il faudra s'en acquitter sur les bénéfices engrangés, propres ou associés à d'autres richesses qu'ils atteignent le plafond pendant une année révolue. Mes chers frères, acquittez-vous de la zakat sur vos biens de bon gré, car c'est un butin et non une sanction. C'est une source de prospérité et non une faillite. Énumérez donc vos biens qui sont sujets à cette zakat. Je demande à Allah qu'il accepte ce que vous avez donné et qu'il mette la bénédiction dans vos biens. Qu'il vous reste, toutes les louanges appartiennent à Allah et que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ensemble de ses compagnons. Donc voilà pour la lecture d'aujourd'hui. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour le chapitre numéro 17. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم